Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de toutes les nouveautés et améliorations sur la version d'AlphaCam 2024.2. Cette vidéo sera présentée en plusieurs thèmes. Premier thème, on va parler un petit peu de tout ce qui concerne l'affichage et le graphisme dans AlphaCam. Première nouveauté, vous allez découvrir dans cette nouvelle version que l'avant a été complètement revisité. Donc les icônes sont beaucoup plus lisses, elles sont beaucoup plus nettes, ce qui est appréciable à l'œil. Deuxième amélioration, c'est au niveau du Project Manager. L'affichage des onglets en bas de l'écran, si c'était épinglé, maintenant vous pourrez avoir la possibilité de les afficher sur la gauche, sur le bas, sur la droite ou sur le haut de votre écran. Vous verrez aussi qu'il n'y a plus que l'icône qui est représentée. Donc on n'aura plus la dénomination de l'onglet dans lequel on va se trouver, mais avec les années d'utilisation du logiciel, on sait quelle icône correspond à quel onglet. Donc là, on voit un exemple sur la gauche et sur le bas de l'écran. On a aussi l'onglet option d'écran qui est retravaillé. Donc vous verrez que maintenant c'est trié par catégorie, donc on n'a plus toute la liste des fonctions. Maintenant c'est vraiment trié par catégorie. Si on prend l'onglet géométrie, nous allons retrouver par exemple le CTRL G pour les départs d'outils. On a une amélioration au niveau de la rotation. Donc jusqu'à maintenant, pour faire une rotation en 3D, donc autour d'un axe, on pouvait soit dessiner une géométrie ou une polyline pour créer notre axe de rotation, ou alors faire une rotation à partir des axes X, Y ou Z. Donc là, l'amélioration, c'est par rapport à la rotation autour d'une arête du modèle solide. Si on prend sur cet exemple, on verra qu'on pourra sélectionner l'arête de notre solide et venir faire notre rotation autour de cette arête. On a aussi la rotation autour d'un clavier. Combien de fois ça nous est arrivé d'avoir à faire une rotation autour d'un axe qui n'était pas représenté à l'écran parce qu'on était en vue 2D. C'est le cas sur cette image où on n'a pas l'axe Z et potentiellement on voudrait tourner autour de l'axe Z. Donc ça, dorénavant, c'est possible. Simplement, un message en bas de l'écran vous donnera l'indication de faire une rotation autour d'un axe. Donc appuyez sur X, Y ou Z pour les axes globaux. On a une amélioration au niveau de la redéfinition des niveaux Z d'une géométrie. Donc jusqu'à maintenant, on sélectionnait notre géométrie, on allait cliquer sur l'arête inférieure et l'arête se mettait en évidence uniquement au moment où on cliquait. Donc cette amélioration, c'est qu'on aura une prévisualisation de l'arête qu'on survole. On la sélectionne et on aura redéfini notre géométrie. Amélioration au niveau des accroches. Les accroches, jusqu'à aujourd'hui, si on voulait déplacer quelque chose et par exemple utiliser extrémité, milieu 2, centre 2, on pouvait s'accrocher au trajet d'outils et aux géométries. Maintenant, ce n'est pas toujours agréable, si on a des trajets d'outils qui traînent et qu'on veut s'accrocher sur une géométrie, de s'accrocher à la bonne place. C'est pourquoi ils ont ajouté un filtre au niveau des accroches. Donc on aura la possibilité de filtrer, soit de s'accrocher sur les trajets d'outils, soit de s'accrocher uniquement sur les géométries, soit de les laisser les deux actifs. On pourra aussi dorénavant s'accrocher au poids cadran d'un modèle solide. Donc comme l'exemple ici, on peut s'accrocher à un MIDI directement sur le modèle solide sans avoir à extraire de géométrie. Amélioration au niveau de la fonction changer diamètre cercle. Donc changer diamètre cercle, l'année passée on a vu qu'on pouvait changer une gamme de diamètres, par exemple de 2,5 à 3 pour les ranger dans une couche, pour refaire leur diamètre. Donc là on pourra simplement activer le déplacement de la couche active. Ce qui me permet de rebondir sur la création d'une nouvelle couche. Sur AlphaCam 2024, vous pourrez double-cliquer sur couche utilisateur pour créer une nouvelle couche. Vous paramétrez votre couche, vous l'activez, et si on revient à la fonction changer diamètre cercle, on verra la fonction déplacer dans la couche active, comme ça tous les diamètres qui auront été modifiés viendront se déplacer automatiquement dans cette couche. Amélioration par rapport au raccord rayon. Jusqu'à maintenant, on pouvait le faire entre deux éléments ou tout autour d'une géométrie. Maintenant, on pourra simplement pointer une géométrie et ça le fera à l'extrémité de cet élément. Vous verrez aussi qu'il y a une nouvelle traduction par rapport à ces différentes sélections. Donc, extrémité d'un élément, deux éléments ou toute la géométrie qui est un petit peu plus parlant que ce qu'on avait l'habitude d'avoir avant. On a aussi une prévisualisation du rayon que ça va nous faire. Donc là, on voit en blanc que notre rayon est prévisualisé avant de sélectionner notre géométrie et pour appliquer notre fonction. Amélioration au niveau du chanfrein, c'est exactement la même chose. Donc on aura l'extrémité d'un élément. On aura aussi cette nouvelle traduction pour que ce soit un peu plus clair.
et la prévisualisation du chanfrein qu'on est en train de créer sur notre géométrie. Amélioration au niveau des plans développés. Les plans développés, c'est souvent quelque chose qui fait peur parce que c'est compliqué à créer. Donc nous, on s'est un peu dit qu'on pouvait trouver une nouvelle façon de créer un plan développé. Donc dorénavant, la création d'un plan développé pourra se faire directement à partir du modèle solide. Donc actuellement, on ne peut que le faire sur des diamètres. Cette fonction, c'est une fonction développée par MW. Donc, si vous avez des améliorations à proposer, nous, on a la main dessus. Il y a certainement d'autres choses qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure des retours que vous nous ferez. Donc, une macro qui va encore se développer et s'améliorer. Comment elle se présente? Simplement, on aura une nouvelle icône dans l'onglet des plans développés pour créer un nouveau plan développé. Depuis la phase de notre modèle solide, avec les tolérances d'extraction, une marge d'erreur et convertir les trous en perçage pour avoir des cercles plutôt que d'avoir des segments. On va venir sur notre modèle solide, sélectionner la face qui nous intéresse. Une fois qu'on a sélectionné notre face, on valide notre fonction et voici le résultat. On aura notre plan développé avec les différentes poches et perçages qui seront créés. Je vous laisse avec une petite démo par rapport au plan développé. On se retrouve pour cette première démo. Alors, sur cette démonstration, première chose à faire, on va venir placer notre solide par rapport à où on veut l'usiner. Donc là, on voit qu'on est orienté à 45 degrés. Donc pour mettre notre solide à plat, premièrement, ça aurait été compliqué en version 2023. Qu'en version 2024, on va pouvoir faire une rotation autour d'une arête. Donc si on vient prendre notre fonction de rotation, on va venir tourner autour de l'arête ici derrière. On va partir à moins 90 degrés. OK. Là, on est bien. Deuxième chose à faire, on va venir placer notre solide à l'origine. Donc on va venir le sélectionner. On va prendre le milieu de cette arête à 0, 0. On valide. On est positionné avec notre origine au centre, notre Z sur le niveau supérieur. Maintenant, je vais faire une rotation autour de l'axe Z. Donc vu que je suis en vue 2D, je ne peux pas venir chercher l'axe Z. Donc je vais simplement cliquer la lettre Z de mon clavier pour faire du moins 45 degrés et orienter ma pièce correctement. On va créer un plan de construction sur le haut de ma pièce. Donc ici, je viens simplement créer un plan de construction par rapport à ma face du dessus. Et je vais venir faire une extraction automatique de ma pièce. Donc ici, on est bien. Plan plat. OK. Une fois ma rotation, mon extraction effectuée, je vais pouvoir venir mesurer les différents éléments de ma pièce. Donc si ici je viens regarder, j'ai un diamètre de 2,52. Ici 2,48, ici 2,49. Donc tous ces trous, ça doit être du M3. Je vois que mes diamètres ne correspondent pas à ce que je dois faire. Donc je vais simplement aller dans mes couches, double-cliquer sur couche utilisateur pour en créer une nouvelle. Je vais créer ma couche M3. OK. Cette couche M3, qu'est-ce que je vais simplement faire? Je vais venir utiliser ma fonction loger diamètre cercle. Je vais dire que tout ce qui est de 2,4 à 2,6, je veux du 2,5. Déplacer dans la couche active, OK. 6 cercles ont été changés et je vais automatiquement les retrouver dans ma couche M3. Maintenant, si je prends cette pièce, je vois que le dessinateur, il ne m'a pas fait de rayon dans ma poche, donc je vais venir ajouter des rayons. Donc simplement édition rayon, pardon. Je vais faire du rayon de 2 pour utiliser une fraise de 3. Et à l'extrémité d'un élément, OK. Et là, je vois la prévisualisation. Donc si je viens cliquer, je le verrai à chaque fois où je viendrai cliquer. Même chose pour la fonction chanfrein, où je vais pouvoir lui dire que je veux des chanfreins de dixième, où ça, cette fois tout autour de ma géométrie. Et si je viens regarder ici au bout, j'aurai bien la prévisualisation dans les 4 coins de ma géométrie. Je viens sélectionner ma géométrie, je valide. Voilà qui est fini pour cette première démo. On se retrouve pour la deuxième partie de cette présentation. Deuxième partie, on aura une amélioration au niveau du cycle de poche. Donc certains d'entre vous ont déjà pu utiliser le nouveau cycle de poche. Donc cycle de poche, comme moi j'aime l'appeler avancé. Simplement, dans cette version 2024, vous aurez le cycle de poche avancé par défaut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, dans le cycle de poche, vous aurez maintenant l'option de choisir le mode utilisé, mode simplifié.
Donc la poche simplifiée, elle est toujours disponible. Il faudra simplement penser à l'activer au moment où vous voulez faire une poche simple plutôt que de faire une poche avancée. Voilà quelques exemples de comparaison entre le cycle de poche avancée et le cycle de poche simple, donc cycle de poche avancée à gauche et cycle de poche simple à droite. Si on regarde, typiquement là on est dans niveau et coupe, à gauche on verra qu'on pourra paramétrer l'entrée dans la matière. Ici en hélicoïdal à 5 degrés avec un outil coupe au centre. Si on prend le cycle de poche simple, on n'a pas le choix, on a un angle d'inclinaison, donc ça nous fera une rampe de 5 degrés par rapport à notre matière. Pas possible de piloter notre entrée, notre type d'entrée en hélicoïdal ou en pré-perçage. Si on prend l'onglet données d'usinage, on verra dans le cycle de poche avancée qu'on pourra faire un départ à l'extérieur des éléments ouverts. Assez pratique dans le cas où on a une poche ouverte, plus de matière sur la partie ouverte, on pourra directement faire notre entrée à ce niveau-là plutôt que de faire une entrée hélicoïdale à l'intérieur de la matière. On a aussi la largeur de passe où on peut inclure une passe de nettoyage. Passe de nettoyage, c'est quoi? C'est simplement une passe de finition qui se fait autour des îlots. Donc passe de finition, on se comprend bien, hein, il n'y a pas de G41, G42, donc on sera toujours obligé de passer par un cycle ébauche finition, mais on pourra déjà faire une semi-finition de notre contour de poche. Grosse nouveauté pour cette année, c'est la fonction chanfrein. Donc un nouveau cycle que vous aurez dans l'onglet machine pour créer vos chanfreins beaucoup plus facilement sur vos pièces. Première chose qu'on devra paramétrer, choisir, c'est la méthode. La méthode, on pourra travailler en géométrie AutoZ, directement sur les arêtes du modèle solide ou sur les faces du modèle solide. On verra un peu plus dans la démo exactement ce que ça veut dire, mais dans l'ensemble, on a toutes ces possibilités-là. Compensation. Compensation, on sera toujours en centre-outil, machine compensation et centre-outil G41, G42. Chez MW, on vous recommandera toujours de travailler en centre-outil avec un rayon d'outils dans l'offset machine à 0. Si on prend un peu le paramétrage du cycle, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va pouvoir renseigner la hauteur de notre chanfrein ou sa largeur. Donc l'un est calculé par rapport à l'autre en fonction de l'angle du chanfrein. L'angle du chanfrein, si vous regardez sur cette image, il est grisé, simplement parce qu'il est repris depuis l'outil que vous avez sélectionné. Donc si c'est un angle à 60 degrés et que vous connaissez sa hauteur mais pas sa largeur, vous pourrez renseigner sa hauteur, la largeur sera calculée automatiquement avec l'angle de l'outil que vous aurez dessiné. Est-ce qu'on veut travailler avec le diamètre du haut, le diamètre du bas, ou alors la profondeur de surcoupe entre la pointe de notre outil et l'arête de notre géométrie ou modèle solide? Donc la profondeur, elle peut être pas mal si on a un anglage à faire sur une poche qui est relativement peu profonde. On peut lui dire qu'on veut simplement 5 centièmes de surcoupe. Ou alors, si on prend le diamètre haut, on sait qu'on a un diamètre de 5, on va peut-être utiliser le diamètre de 4,5 pour utiliser l'outil là où il tournera le plus rapidement. Au niveau des options solides, pour ceux qui ont déjà utilisé ébauche finition depuis la phase du modèle solide, vous connaissez déjà un petit peu cet onglet, mais là, on va retrouver les points de départ. Donc, un modèle solide n'a pas d'entrée-sortie, il faut qu'on paramètre où est-ce qu'on veut entrer dans la matière pour l'intérieur et pour l'extérieur. Donc au début du plus long élément, au milieu du plus long, au milieu du plus court, en bas à gauche, etc. On aura la direction de coupe en avalant, en opposition ou en bidirectionnel, et l'ajustement des trajets d'outils pour éviter les collisions. Ça peut devenir très intéressant, typiquement si on reprend l'exemple d'une poche ouverte, où on veut simplement angler l'arête qui est ouverte pour éviter les collisions avec les deux parois qui sont à gauche et à droite de notre arête. Donc on va pouvoir ajuster les collisions et mettre une valeur supplémentaire A, c'est-à-dire combien on veut de millimètres entre notre outil, le corps de notre outil et notre face de modèle solide. Là, typiquement, on pourrait mettre 5 centièmes pour garder 5 centièmes de marge entre l'outil et la pièce. Amélioration au niveau de la sélection multiple. Sélection multiple qui a fait son apparition avec la version 2023, où on pouvait sélectionner par exemple dans l'onglet couche plusieurs géométries et les supprimer en même temps. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible de le faire dans l'onglet opération, mais sur cette version, on pourra sélectionner plusieurs opérations. Pour faire quoi finalement? Par exemple, pour changer d'outil. Changer d'outil sur 3 opérations où on utilise le même outil. Typiquement, si on n'a pas programmé toute notre pièce et qu'on voit à la fin que notre outil est trop court, on vient sélectionner toutes les opérations où il est utilisé, on fait un changement d'outil et on vient sélectionner le nouvel outil qui correspondra à notre usinage. On pourra aussi effacer ces différentes opérations ou alors les créer un nouveau style ou les ajouter à un style existant. Typiquement, si vous avez des styles d'ébauche finition, des styles de fraisage de poche ou alors de perçage taraudage
etc. Vous pourrez les ajouter beaucoup plus facilement à vos styles. Ce qui me fait rebondir sur les améliorations au niveau des styles. Les styles, pour les appliquer maintenant, c'était clic droite. On avait plusieurs fonctions pour appliquer notre style. Maintenant, on pourra faire simplement un double-clic sur le style qu'on aimerait appliquer. Ça viendra automatiquement nous demander les géométries à sélectionner. On retrouvera les icônes des cycles dans les styles. Donc là, on voit qu'on a un cycle de push et un cycle ébauche-finition. On avait jusqu'à maintenant des outils qui étaient représentés à la place des icônes des cycles. Maintenant, c'est un peu plus représentatif que de ce que notre cycle, de ce que notre style possède comme cycle. Un double-clic pour modifier le cycle. C'est-à-dire que depuis la 2023, on peut double-cliquer sur une opération pour modifier notre opération. Dans les styles, ce n'était pas encore possible. Maintenant, ils ont ajouté le fait de double-cliquer sur un cycle dans un style pour éditer avant d'appliquer notre style. Amélioration au niveau du positionnement des serrages. Les serrages, ça a toujours été un peu compliqué de bien les positionner, de déplacer pour qu'ils se prennent la forme du brut, etc., etc. Donc, chez MV, on a développé une nouvelle macro pour déplacer automatiquement le posage. Donc, le posage, on va venir l'insérer dans notre dessin et on va pouvoir venir sélectionner la fonction dans base serrage, positionnement automatique. Automatiquement, notre serrage va venir se positionner par rapport à notre brut. Il faudra simplement venir paramétrer notre serrage pour qu'il détecte où positionner le brut par rapport aux morts et où positionner les morts par rapport à la base. Donc ça, pour la création d'un premier serrage, n'hésitez pas à nous contacter au support, on est là pour vous aiguiller. Nouveauté au niveau de la simulation. Donc sur la version 2024, vous allez découvrir que la simulation a complètement été retravaillée. Donc, pas d'inquiétude, l'ancienne simulation existe encore, on verra dans la démo comment faire pour l'activer, mais l'idée là, c'est vraiment de partir sur une toute nouvelle simulation. Pour nous, elle est arrivée un tout petit peu trop tôt. Pour ceux qui écoutent cette vidéo en version 2024.2, il y a encore beaucoup de fonctions qui manquent dedans, c'est pourquoi je vous parle de l'ancienne simulation. Mais la nouvelle simulation, pour nous, elle a énormément de potentiel, et c'est pour ça qu'on vous la présente quand même. Donc, la simulation va se trouver dans un nouvel onglet dans le ruban. Dans cet onglet, vous allez retrouver la simulation en solide, le démarrer, le reset, l'arrêt après chaque opération. Pourquoi elle a du potentiel? Simplement parce que dorénavant, on pourra réduire la vitesse de travail ou l'avance rapide en fonction de si on veut regarder notre usinage ou si on veut regarder plutôt les déplacements rapides. On a deux potentiomètres, un petit peu comme sur les machines, pas toutes je sais, mais on pourra vraiment paramétrer nos vitesses en fonction de ce qui nous intéresse à simuler. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est la refonte de l'onglet dans le Project Manager. Donc dans le Project Manager, vous n'allez pas trouver la simulation solide, etc. Donc vous allez plutôt trouver d'autres informations comme le numéro d'outil qui est en train d'être simulé, son nom, son numéro d'opération, à quelle vitesse la broche tourne, est-ce qu'on est en avance rapide ou en avance de travail. L'avance de travail sera renseignée, donc si on est à 230 mm/min, ce sera écrit 230 dans ce carré. Et si nos positions en X, Y, Z ABC. Donc si on est sur du 5 axes positionné, nos axes seront orientés et on aura notre X, Y, Z qui va bouger. Si on est sur du simultané, simplement tous les axes qui sont en train de bouger, on aura les valeurs par rapport à l'origine globale. Nouvelle grosse amélioration par rapport à cette simulation, la détection de collision. Donc la détection de collision maintenant se fera entre toutes les parties non coupantes de notre outil, le tasseau, les serrages, et finalement, en fait, on va pouvoir simuler vraiment toutes les collisions possibles sur notre simulation AlphaCam. On aura aussi un état de pause. Typiquement là, on le voit assez clairement, il y a tout qui est en rouge, donc c'est une collision. Mais si on était en état de pause parce qu'on est à la fin d'une opération, on aurait pause, fin d'opération, ou alors si on a mis nous-mêmes pause, pause utilisateur. Je vous laisse avec une petite démo qui expliquera un petit peu mieux tout ça. On se retrouve sur cette deuxième démo. Donc ici, je vous épargne la programmation de la pièce, mais en gros, tout est fait. Si je viens un petit peu cacher mes différentes couches et mes différents usinages, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à vous présenter la fonction chanfrein. Donc la première fonction, on va pouvoir
l'appliquer sur une géométrie AutoZ. Donc je vais venir sélectionner un outil. Je vais venir chercher dans mécanique générale un angleur où je vais venir chercher ma fonction chanfrein. J'ai dit que je travaillais en centre outil. 10,2, ok, j'ai un chanfrein de 2 dixièmes. Ici, je peux décider de travailler avec le diamètre haut. Donc je sais que j'ai pris un angleur de 5, je peux lui mettre 4,5. J'ai une surcoupe de 2,05. Je viens me balader dans mes différents paramètres. Je vais lui dire que je veux une entrée-sortie en ligne à 10 degrés. Je fais la même chose, des petits paramètres outils. OK, et je viens sélectionner ma géométrie. On voit que j'ai bien mon entrée-sortie, mon chanfrein écrit. Parfait. Maintenant, si je viens créer directement sur mes arêtes de solide. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement venir utiliser le même outil sur les faces du solide. Je viens travailler toujours en centre outil, mes différents paramètres. Donc cette fois, je vais renseigner la taille de mon chanfrein. Vu que je vais travailler sur les faces, je vais mettre une surépaisseur de 0. Ensuite, j'aurai la possibilité de travailler avec une surcoupe. Donc là, je vais lui mettre, par exemple, 2 dixièmes de surcoupe. Option solide, début du plus long élément. Je n'ai pas besoin de faire attention aux collisions. OK, je vais faire de la ligne arc à 90 degrés. Je pars sur la suite, OK, et je sélectionne ma face. Mon chanfrein est fait avec mon entrée-sortie en ligne arc ici en bas. Si maintenant, jusque-là, facile, si je veux venir régler ici le petit chanfrein en vert, je vais déjà venir sélectionner un outil qui est un petit peu plus petit, qui correspond un peu mieux à ce que je dois faire. Je vais venir sélectionner mon usinage. Je vais travailler toujours en centre outil. Je suis à 0. Le diamètre bas, je travaille avec la profondeur. Ici, on va lui mettre, pour travailler au plus bas, à 0,3, on va dire. Je vais pas changer ici, c'est pour les géométries fermées. Mes entrées-sorties, je vais faire de la ligne à 90 degrés. Et dans mes options solides, je vais activer les collisions pour ne pas venir toucher cette face ici et la face de sortie. Donc sélectionner les faces pour vérifier les collisions. Je sélectionne mon chanfrein, la première face, la deuxième face, je valide. Automatiquement, mon chanfrein va se réduire pour ne pas venir toucher les faces et respecter la distance que j'aurai renseignée. Maintenant, si on prend tout ça, on va quitter notre plan et on va venir ajouter un serrage. Donc serrage, si je viens prendre celui-là, je peux le positionner où je veux. Je vais venir dans machine, définir pas serrage, positionnement automatique. On voit qu'il se positionne au milieu de mon brut. Avec mon brut que je vais activer, ce sera un peu plus visuel. Mon brut va venir s'appuyer sur mes morts, il sera serré et je pourrai venir usiner ma pièce. Donc là, je vais tout mettre à jour, regarder ma simulation. Donc, je vais activer le rendu. Je vais activer ma simulation et on aura notre rendu. Si on revient sur l'anglage, on va voir ce que mon outil fait. J'ai bien mon arête avec mon anglage de 2 dixièmes. Au milieu, j'aurai bien mon anglage avec mes belles entrées-sorties. Et si je viens regarder ici, j'aurai ma petite fraise qui va garder 2 centièmes de surépaisseur par rapport à ma face que j'avais sélectionnée pour éviter les collisions. Maintenant, parlons des styles. Si dans mes usinages, j'avais quelque chose où je voudrais créer un style, donc là je vais reprendre mes opérations. Si je veux créer un style, donc chanfrein percé fileté, je le paramètre une fois, je viens sélectionner mes différentes opérations, je fais un clic droit et je peux sauver ça comme un nouveau style. Association à la couche, non. Et là, je peux simplement l'appeler pointage perçage tourbillonnage M3. Et j'enregistre.
Et si je vais dans mes styles, je vais retrouver le style pointage, perçage, tourbillonnage avec mes 3 opérations directement créées. Je vous laisse avec la suite de la présentation. Dans la 3e partie de cette présentation. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme amélioration? Là, on va parler un petit peu plus de tournage. Amis fraiseurs, ne partez pas, certaines fonctions sont aussi disponibles dans le fraisage, donc ça pourrait potentiellement vous intéresser. Amélioration au niveau du Swiss Lace. Swiss Lace, macro qui nous appartient aussi, on a simplement décidé de renommer les onglets pièces et brutes pour que ce soit un petit peu plus clair plutôt que général et avancé. Au niveau de Swiss Lace, en option payante, c'est-à-dire pour générer du code plutôt basé option décolletage, mais l'éditeur de configuration a été complètement revu et beaucoup de nouveautés ont été apportées à ces différents paramètres de configuration. Donc n'hésitez pas non plus à venir vers nous si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Amélioration au niveau de la mesure de rayon minimal. La mesure de rayon minimal avait de temps en temps un petit couac où ça prenait pas le rayon minimal sur notre pièce. Donc notre développeur a complètement retravaillé la fonction pour garantir que ce soit vraiment le rayon le plus petit qui soit trouvé sur notre pièce. Typiquement, ça peut être pratique sur un profil de tournage pour trouver le rayon le plus petit pour choisir notre outil de finition. Nouveauté au niveau de la création de plaquettes. Jusqu'à maintenant, sur AlphaCam, pour définir une nouvelle plaquette, il fallait la dessiner. Dessiner son porte-outil ainsi que son angle d'attaque. Simplement, avec cette macro, ça réunit tout dans un seul menu. C'est aussi une grosse amélioration parce qu'on peut créer la plaquette avec sa référence ISO. Donc là, si on prend du VBMT, ça va automatiquement nous renseigner sa forme, son angle de dépouille, sa tolérance et son type. Ces menus sont des menus déroulants. Donc si vous voulez vous balader à l'intérieur pour trouver quel type de plaquette existe ou quel type de plaquette pourrait correspondre à votre usinage, simplement un menu déroulant, vous sélectionnez vos différents paramètres et ça vous sortira au niveau du code ISO le référencement de votre plaquette pour pouvoir le commander plus facilement. Ça, c'est la partie plaquette. Niveau porte-outil, on aura à renseigner son angle d'attaque, sa direction de coupe si on est à gauche ou si on est à droite, et sa hauteur de corps, la largeur du corps et la longueur du corps au niveau du porte-plaquette. Donc, on a toutes ces informations en fonction du porte-outil qu'on aura acheté pour le type de plaquette. On définit tout ça, on crée la plaquette, on l'enregistre et on voit automatiquement que le point de coupe est positionné à la bonne place. Nouveauté au niveau du cycle de filetage. Donc, combien de fois ça nous est arrivé de devoir faire un profil de filetage qui n'est pas ISO ou où notre burin n'a pas la forme de notre cycle de filetage. Donc là, un collègue aussi chez MV a décidé de créer une macro pour ce type d'usinage. Donc simplement, vous allez dessiner votre profil de filetage. Sa position en X est très importante. Ensuite, quand vous allez appliquer la macro à ce profil, il va vous demander le point de départ du filetage. Là, c'est uniquement la valeur Z qui va nous intéresser, ainsi que pour son point de fin. Donc là, respectez la valeur Z, le X est défini par le dessin du profil. Une fois qu'on est dans la macro, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver différents paramètres. Typiquement, le type de profil, si on a un décalage de l'axe Z, donc si on prolonge en Z pour une entrée différente dans la matière, ou si on fait un décalage avec angle de broche. Décalage avec angle de broche, il faut simplement que la machine soit aussi capable de le faire et que l'option soit active dans la machine. L'entrée en horizontal, l'entrée en verticale, et aussi, la dernière chose qui va nous intéresser, c'est le pas de notre filetage. Voici un exemple de profil quelconque, et voici un exemple d'un profil plutôt trapézoïdal en plusieurs passes. Une petite vidéo des essais réalisés chez nous par le collègue. Donc là, on est en vidéo ralentie, et si on prend cet élément-là, il est en vitesse réelle. Donc on voit bien que l'entrée se décale en Z pour aller à la bonne place sur le profil et définir le profil. Amélioration pour la gestion des rapides. La gestion des rapides, c'est quoi? C'est simplement pour les approches et les retraits de notre outil pour son positionnement, comment il va approcher de la pièce et comment il va retourner à sa position de changement d'outil. Simplement aussi, petite option oubliée,
mais on pourra directement tout paramétrer depuis un seul menu. Donc ça s'appliquera sur toutes les opérations affichées. Et la nouveauté de cette fonction, c'est de pouvoir se créer une bibliothèque d'approche et une bibliothèque de retrait en fonction de comment on approche sur la pièce. On a aussi une amélioration au niveau de la macro de temporisation. Donc ça, c'est aussi une macro payante au niveau d'une mise à jour du poste. Donc on va faire la finition sur notre pièce. Sur notre pièce, par exemple, on a un élément qu'il faudra venir faire une finition ou un diamètre qui est beaucoup plus précis que les autres ou qui demande un état de surface beaucoup plus fin que les autres. Donc là, on va simplement créer un seul trajet d'outil. On va venir appliquer notre macro et simplement, si on prend notre élément 8, on pourra réduire sa vitesse d'avance à 5 centièmes et son correcteur à 14 pour utiliser un deuxième correcteur. Ça va nous renseigner sur la fin de notre élément qu'on aura un G4 égale à 0 pour dire qu'on n'a pas de temporisation au moment du changement d'avance ou au moment du changement de correcteur, un F 0,05, la nouvelle vitesse pour ce trajet, et le changement de correcteur des 14 par rapport à ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse l'intégrer à votre post-processeur. Je vous laisse avec une petite démo de tout ça. Très bien, on se retrouve sur cette troisième démo pour parler un petit peu tournage. Donc la première modification, amélioration, c'est la fameuse Swiss Lace avec l'onglet pièce et brut. Donc là, je vais venir sélectionner ma pièce pour définir son profil de filetage. Vu que la pièce est un peu compliquée, ça prend un petit peu de temps, mais il devrait s'en sortir. Ensuite, je vais créer mon brut. Donc là, je vais partir sur un brut de 65, 1 mm sur la face avant, 10 mm derrière. C'est pas du tube, je suis à 100, 100, et je ne crée pas de boîte de construction. Ok, j'ai mon profil de tournage, j'ai mon brut et j'ai mon point de changement d'outil qui est paramétré. Maintenant, si je vais dans DAO et que je fais une mesure de rayon minimum, sur cette géométrie, il va me trouver un R 0,8. J'ai bien un R 0,8 ici en bas, je sais quelle plaquette je dois venir utiliser. Pour éviter que AlphaCam me demande par où passer sur mon trajet, je vais venir effacer la face arrière de ma géométrie, de mon profil de tournage. Si maintenant je vais dans Machine et que je vais dans Définir un nouvel outil, donc définir un outil normalisé, numéro d'outil, je vais dire que c'est mon outil 1. En métrique, arrosage, je peux être en standard. La plaquette, je vais prendre du forme en V. D pour la dépouille. M pour la tolérance. T pour le type. 16 en taille d'insert. L'épaisseur de ma plaquette en 0,4 et un rayon de 0,8 au bout. J'ai ma plaquette qui est dessinée. Donc 0,8. Je viens paramétrer mon porte-outil, donc l'angle d'attaque, je serai sur du 50 degrés, je serai à droite, le corps de 20 mm, sa largeur de 20 mm aussi, et sa longueur 100 mm. Mon burin est dessiné simplement avec cette nouvelle macro. Ok. Si je vais regarder, j'ai bien mon point de coupe qui est bien paramétré, mon outil dessiné. Je vais venir l'enregistrer sous forcément VBMT 160408. Je l'enregistre très bien. Par rapport à ça, je vais venir faire ma finition. On partira du principe que l'ébauche est déjà faite. Alors, ébauche finition. Je vais venir chercher mon burin, donc mon VBMT 160408. OK. Premier point sur la pièce, de là à là. Ensuite, de ici à devant. Je valide 0 de surépaisseur, ici entre. Je veux peut-être le faire en once de travail, données d'outils, OK, l'entrée, on va rentrer perpendiculaire, oui, et on va sortir perpendiculaire aussi. L'approche, je vais le mettre en direct pour la suite de la démo. J'ai fini mon opération. Je vais mettre mon rapide de retrait en direct aussi, OK. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur cette pièce? Le profil. Donc le profil, je l'ai dans une couche et je vais venir sélectionner un outil pour l'usiner. Donc sélectionner outil, c'est un outil extérieur et il doit être par ici. Parfait. J'ai mon outil, c'est mon outil 2, OK. Je vais venir vous présenter le filetage de profil.
Dans le filetage de profil, qu'est-ce qu'il me demande? Le profil du filetage. Il est positionné à la bonne place, je suis bon. Le point de départ, il est à 0, 0. Et le point d'arrivée, ce qui m'intéresse, c'est pas le X, mais bien le Z. Donc je peux venir au milieu de la fin de ma gorge. Je vais faire un décalage en Z, une entrée horizontale, une sortie en verticale, c'est assez habituel, un pas de 10 mm. Au niveau de la configuration, j'ai un filetage à gauche. Je peux changer mon nombre de passes, ma distance de retrait et ma longueur d'entrée. Et je peux faire un décalage en surépaisseur pour garder une surépaisseur et la segmentation d'un dixième. Mes outils, mes données outils, mon approche, je vais la mettre au direct. OK. On voit que ça crée le cycle avec une entrée bien à 3 mm au-delà de ma pièce. Et on voit ici que j'ai bien mon profil de filetage qui sera respecté avec mon outil. Donc là, ma sortie en est aussi pas mal. Je dis à mon outil de repartir à sa position de changement d'outil en direct. OK. Parfait. Maintenant, mes rapides d'approche et de retrait. Je vais vouloir les paramétrer différemment et j'ai surtout envie de le faire assez facilement. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir dans gestion des rapides de tournage. Donc je vais changer l'approche et le retrait. Je vais approcher plutôt en ZX pour mon tournage en secteur 1 et je vais retourner en XZ pour mes opérations de tournage en secteur 1. Je fais appliquer, je vois que toutes mes entrées et sorties de trajet d'outils sont correctes. OK. Voilà qui est fini avec cette démo. Je vous laisse avec la présentation. On arrive à la fin de cette présentation, mais cette année, on voulait encore vous présenter quelques outils oubliés sur AlphaCam. Donc la première fonction, c'est de reprendre la valeur d'un axe. Donc simplement, quand on fait une fonction d'accroche ou qu'on est sur notre dessin, combien de fois ça nous est arrivé d'effacer une valeur? Cette valeur, elle n'est pas vraiment perdue. C'est-à-dire que une fois qu'on a notre carré qui est vide, on a simplement à écrire la lettre de l'axe dans le champ de l'axe, c'est-à-dire que ici, c'est mon axe X qui s'est perdu. Je peux venir simplement cliquer X dans la valeur du X et ça reprendra automatiquement la valeur à laquelle je suis sur mon dessin. Boîte de construction rapide, donc boîte de construction rapide que vous retrouvez dans les macros gratuites d'AlphaCam. Dans l'onglet Ajouter et dans le menu déroulant 3D, vous aurez boîte de construction rapide que vous pouvez activer. Cette fonction, vous allez la retrouver dans 3D, boîte de construction rapide. Comment cette boîte de construction se présente? Vous allez définir son niveau Z, le fond. Est-ce que vous voulez travailler sur des géométries XY ou pas? Et déplacer toutes les géométries XY vers le plan de dessus, si vous voulez directement tout déplacer dans le plan de dessus. Une fois que vous avez fait votre boîte de construction rapide, il va automatiquement vous proposer de créer les 5 plans orthogonaux. Donc dessus, devant, droite, arrière et gauche. Et ces plans, une fois que vous aurez cliqué dessus, ils vont se créer dans votre menu plan de construction. Vous allez pouvoir en créer un. Si vous voulez en créer plusieurs, vous allez dans l'onglet des plans de construction et vous allez retrouver sélectionner plan standard avec dessus, devant, droite, derrière et gauche pour créer les différents plans orthogonaux qui vous intéressent. Fermer géométrie automatiquement, fonction que vous allez retrouver dans géométrie, fonction spéciale, fermer géométrie automatiquement. Donc si on prend ce dessin-là, la majorité d'entre nous aurait tendance à prendre la fonction ajuster. On devrait tout sélectionner, effacer tous les éléments qui ne nous conviennent plus. Donc, si on prend la fonction fermer géométrie automatiquement, on va venir sélectionner nos éléments, cliquer à l'extérieur ou à l'intérieur en fonction de la partie des cercles qu'on veut garder. Si on clique à l'extérieur, on aura un résultat comme celui-ci. Je vous laisse avec une petite démo de cette macro. Voici la première présentation pour les outils oubliés. Donc là, le but de ces petits outils oubliés, c'est de remontrer un petit peu tout ce qu'AlphaCam peut faire et qu'on a un petit peu mis de côté avec les années. Donc là, si on prend la première macro, c'est la boîte de construction automatique. Donc pour l'ajouter, add in macro, ajouter, vous allez dans divers, c'est faux, vous allez dans 3D et vous avez la boîte de construction rapide. Vous l'activez et vous allez la retrouver dans 3D. Vous avez la boîte de construction rapide. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement venir le paramétrer
Ici, je vais la mettre à -10. Utiliser géométrie XY. OK. Je sélectionne ma géométrie pour créer ma boîte. J'ai ma boîte. J'ai ce menu qui vient pour créer mes différents plans. Donc là, je vais créer le plan de dessus. Dans ce plan de dessus, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais pouvoir potentiellement prendre mes différents éléments. Donc je les mets dans mon plan de dessus. Et je peux venir appliquer ma fonction dans géométrie, fonction spéciale, fermer géométrie automatiquement. Il me demande de créer une couche que je vais appeler contour pour mettre mon nouveau profil dans cette couche. OK. Je vais cliquer à l'extérieur, je valide, je quitte ma fonction. Et si je viens simplement dans mes couches, j'ai ma couche contour en jaune. Et si je cache mes différentes géométries, il m'a bien ajusté ma géométrie et il m'a gardé que la partie extérieure. Si maintenant on voulait continuer sur cette pièce et paramétrer d'autres plans de construction, on retrouverait dans le menu plan de construction les différents plans qui seraient possibles de créer. Donc le plan de devant, de droite, de derrière et de gauche. Si je viens dans ma liste de plans, ils seront tous affichés les uns après les autres. Donc je vais me mettre en 3D pour que ce soit un peu plus visuel. Le plan de dessus, de devant, de droite, de derrière et de gauche. Voilà pour cette démo. Deuxième partie des outils oubliés sur AlphaCam. Là, on sera plutôt sur du tournage, même si la note de dessin peut aussi être activée dans le fraisage. Note de dessin, c'est quoi? Alors, où la trouver? Vous allez l'ajouter dans les macros gratuites, dans Fichier, note de dessin. Donc, note de dessin, c'est quoi? C'est simplement une note qui s'ouvrira, enfin que vous pouvez décider d'ouvrir avec le dessin, et qui renseignera peut-être certaines modifications ou certains problèmes que vous avez rencontrés sur vos pièces la dernière fois que vous les avez usinées. Ici, dans mon cas, je l'ai utilisé pour dire que si je change le programme de machine, je devrais simplement mettre tous mes usinages en axe C, en axe Y, si je pars sur une machine 1000 turns. Donc, il ne me reste plus qu'à faire attention, modifier ça. Comment modifier ça facilement? Simplement avec la fonction changer rapide. Changer rapide que vous retrouverez dans fraisage, changement rapide. Toutes mes opérations de fraisage sont en axe C et je veux les basculer en axe Y. Donc je vais pouvoir accéder à ma fonction, à ma macro, où je vais pouvoir changer ma méthode d'axe C à axe Y sur toutes les opérations visibles. Donc je dois au préalable les sélectionner. Je viens sélectionner mes opérations de fraisage, j'applique ma macro et tous mes usinages seront passés en axe Y. Petite chose aussi par rapport au filetage sur le module tournage. Donc si vous avez l'habitude de faire des filetages pas fins, plutôt que à chaque fois renseigner votre hauteur de dent, votre angle et votre pas, vous pouvez simplement venir définir un nouveau filetage. Vous allez retrouver ça dans Machine, Définir filetage. Vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir où vous renseignez le diamètre nominal, l'angle, la hauteur de dent, donc la profondeur au rayon, et son pas en millimètres. Une fois que vous avez entré toutes les valeurs, vous faites OK, vous enregistrez votre nouveau filetage pas fin et il sera automatiquement dans votre bibliothèque de filetage et vous pourrez le sélectionner beaucoup plus facilement et ça vous aura ajouté votre filetage dans votre cycle de filetage. Je vous laisse avec une petite démo sur ces différentes macros. Pour cette démo des outils oubliés, deuxième partie, on va voir la note outil. Donc dans Accueil, vous allez voir la note de dessin. Vous pouvez l'ouvrir avec le dessin ici en bas ou pas. Et on me dit quoi? Attention, ce fichier a été programmé dans la logique d'une cinématique d'un tour, outil tournant et travaillé en axe XC pour les fraisages. OK. Moi, je vais la passer sur une machine 1000 turns, donc je dois passer en XY. Il faut passer par la fonction changement rapide dans l'onglet fraisage. OK. Donc si je viens dans mon onglet fraisage et que je viens dans changement rapide, qu'est-ce que je peux faire? Simplement passer de la méthode axe C en axe Y. Vous allez me dire, oui, ils étaient déjà en axe Y. On va vérifier ça. Ma poche ici, elle est bien en axe C. Mon tourbillonnage, il est bien en axe C. Et mes différentes poches, typiquement l'anglage ici en bas, je suis en axe C. Changement rapide, méthode, d'axe C à axe Y, OK. OK. Il me dit de sélectionner le centre de la spirale pour la poche MV. Je lui renseigne, OK. Si je viens revérifier mes poches, je suis bien passé en axe Y. Mon tourbillonnage, je suis bien en axe Y. Et mon anglage, je suis bien passé en axe Y. Donc simplement, avec cette fonction, vous pouvez passer assez facilement d'un axe à l'autre. Si maintenant je réalise que
ben, mon tourbillonnage, j'ai plus le tourbillonneur dont j'ai besoin. Donc là, je vais venir supprimer mon opération pour créer mon filetage. Sauf que mon filetage, je ne l'ai pas renseigné. Donc simplement, je vais aller dans Machine. Ici, je vais définir un nouveau filetage qui va être un pas normalisé. Donc 20 avec un angle à 60, 0.613 pour la profondeur au rayon. Et c'est un pas de 1. OK. Je vais l'appeler M20 x 1. OK. Et je vais quitter ma fonction. Je vais venir sélectionner mon outil. Donc je vais prendre un burin intérieur. Je vais prendre mon burin à fileter. Je vais me mettre sur le plan pour que je vois un petit peu quelque chose. Tac. Et mon burin va bien aller pour faire le filetage de ma pièce. OK. Je vais quitter ça. Je vais appliquer un nouveau cycle de filetage depuis F7 de là à F7 de là. Ici, je n'ai pas renseigné tout ça vu que je viens de créer mon filetage. Je vais simplement aller le rechercher. Donc M20 x 1, il va me le remplir automatiquement. Général, je vais lui dire le nombre de passes ébauches. Donc configurer mes données d'outils et mes approches. OK. Le diamètre n'est pas identique au filetage. OK, étant donné que je ne me suis pas appuyé sur la géométrie du filetage, ce qui n'est pas du tout un souci. J'ai créé mon filetage. Je viens simplement le mettre là où il doit. OK. Et j'ai créé mon filetage relativement facilement. Je vous laisse avec la suite de la présentation. Précédemment, on va vous présenter aussi quelques développements sur lesquels on est actuellement. Donc, AlphaCam et Listat, donc plateforme entre AlphaCam et Listat. Pour le moment, on est encore sur une version bêta où on a quelques clients qui nous aident à avoir le plus de retours possible sur leurs pièces pour que Elistat puisse baser leur plateforme sur ce qu'on envoie comme information depuis AlphaCam. Donc un peu pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Dans AlphaCam, on va avoir un nouvel onglet Elistat. Dans cet onglet, on va pouvoir rajouter des opérations que l'on voudra exporter sur le portail Elistat. Donc là, on a quelques fraisages, du chanfrein, du perçage. Ces informations vont être envoyées sur la plateforme Elistat et le résultat que l'on aura sur leur plateforme ressemble à ça. On va pouvoir se balader sur les différentes phases du modèle solide pour voir avec quel outil on vient travailler sur quelle phase. Les couleurs sont reprises depuis AlphaCam et on nous donnera, par exemple, si on a déjà des valeurs de mesure, des correcteurs à appliquer sur les différents outils qu'on aura appliqués. Et on va retrouver, en gros, il y a entre la mesure et ce qu'AlphaCam envoie, un lien qui nous permettra de définir quel correcteur corriger. Ensuite, au niveau de AlphaCam Support, pas grand-chose de nouveau pour cette année. Expiration de la maintenance, donc à la fin de l'année, vous aurez cette expiration. Vous allez dans le gestionnaire de licence, sur votre licence. Si c'est une licence autonome, vous serez obligé de l'installer sur toutes les licences de l'entreprise. Si c'est une licence réseau, vous allez sur la licence réseau, vous faites installer licence, suivant, 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 et terminé. Si l'installation n'a pas réussi, c'est simplement que peut-être le serveur de licence ou votre PC ne peut pas communiquer avec les serveurs sur Hexagon pour aller charger la nouvelle date de fin de maintenance. Donc, un petit coup de téléphone au support, on vous génère le fichier de licence manuellement et on vous l'installe. Il y a téléchargement de cette nouvelle version sur notre site internet. Dans le coin en haut à gauche, il vous faudra un compte dans l'espace client pour accéder au centre de téléchargement. On voulait vous rappeler cette année, si comme moi vous avez plusieurs versions d'AlphaCam sur votre poste, premièrement, désinstaller toutes les anciennes versions, pour ensuite installer la dernière version qui vous intéresse. Ne réinstallez pas une version précédente. Si vous installez la 24, ne réinstallez pas la 23 juste après. Faites vraiment de l'ordre, faites vraiment du ménage sur votre poste et ensuite vous installez la dernière version qui vous intéresse. Si la 2024 ne vous intéresse pas, vous la désinstallez, vous réinstallez la 23, même si je pense qu'elle a énormément de potentiel. Pensez à sauver votre ruban aussi et votre menu radial. Ça arrive que d'une version à l'autre, il se peut que vous perdiez la personnalisation de votre ruban ou de votre menu radial, donc exportez-le juste avant de faire la mise à jour. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre vos différents onglets de personnalisation. Où trouver la nouvelle version? Donc simplement dans le menu démarrer, AlphaCam 2024. Nouvelles icônes depuis la version 2023, donc pensez-y si vous n'aviez pas encore sauté le pas en 2023,
les nouvelles icônes pour la version 2024 avec MWEdit aussi qui s'installera. Rappel du Quick Support, donc le Quick Support pour une connexion TeamViewer à distance chez nous, vous pouvez passer par Fichier Aide et la troisième icône, charger l'application de support à distance où vous aurez une fenêtre avec un code session qui viendra directement s'afficher et on pourra se connecter chez vous. Vous devrez nous autoriser à prendre le contrôle de votre poste. Petit rappel aussi, pour le gestionnaire de licence, vous le trouvez dans Fichier Aide, charger le gestionnaire de licence. Pour tout ce qui est questions, suggestions, remarques, n'hésitez pas à nous contacter au support, donc soit par téléphone, soit par email. Si vous trouvez un bug ou bien si vous trouvez qu'une fonction n'est pas vraiment idéale comme elle est faite, faites-nous le plus de retours possible en fonction de vos besoins et nous, on pourra potentiellement travailler dessus ou remonter l'information en Angleterre. C'est surtout principalement par rapport au bug AlphaCam, mais vraiment, remontez-nous le plus d'informations possible pour que l'on puisse faire évoluer le logiciel avec vous. Je vous fais un petit rappel de notre page YouTube. Vous la connaissez si vous regardez cette vidéo, mais il y a plein de choses dans les trucs et astuces, dans les webinaires et pour toutes les nouveautés des différentes versions AlphaCam. Pensez à de temps en temps les regarder sur notre page YouTube. Je ne pouvais pas vous laisser sans vous parler de cette dernière amélioration, donc amélioration des directions d'outils. Après des années d'attente, notre fenêtre de direction d'outils pourra enfin se fermer avec un clic droit. Merci à tous pour votre participation, votre visionnage et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.